Conséquences de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et au menu de cette émission de ce matin. C'est simplement une question qui a besoin d'une réponse. Parce que si cette communauté internationale se mobilise pour l'Ukraine, par exemple, pourquoi pas pour la RDC? Nous devons comprendre que ce sont des ennemis. Les États-Unis d'Amérique, la France, tous ces blocs-là sont des ennemis de l'Afrique. Par rapport à la diplomatie, on ne peut jamais évoluer en solitaire. Ça n'existe pas. Je suis d'accord. Moi, je partage cette thèse-là, la communauté internationale, toutes ces choses. Mais il faut savoir qu'on ne peut jamais évoluer en solitaire. C'est vrai que vous avez le droit d'y aller ou de ne pas aller. Mais si l'objectif est de... Vous m'avez mal compris. J'ai dit et de nous aider à avoir la paix. La prière, non, mais tous les moyens peuvent nous servir aussi. Prier pour la paix à l'Est. Même les gens qui nous ont apporté la Bible, ils n'ont jamais prié quand ils étaient agressés. Conséquences de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et au menu de cette émission de ce matin, dès ce mardi 12 juillet 2022. Oui, on ne cessera pas de parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et des avancées également. On ne va pas arrêter de parler de cette situation parce que ça fait une éternité que ça dure et il faut que ça s'arrête. Et nous voulons la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix ici, en République démocratique du Congo dans son entièreté tout d'abord, mais à l'est du pays en particulier parce qu'il y en a marre, parce que ça fait très longtemps que ça dure et il faut que ça s'arrête. Qu'en est-il? Quid, on va dire? Où en sommes-nous? Le point avec Constantin Tambou. Dans un contexte aussi très difficile que nos compatriotes souffrent à l'est du pays et nous également nous souffrons avec eux, tout simplement parce que cette guerre nous est imposée injustement. Moi, je me suis toujours dit, avec tout ce qu'on vit sur la scène internationale, les opinions qui se dégagent autour de la RDC, nous avons raison de nous poser plusieurs questions. Il y a une semaine, quelques jours, que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, a décidé de prolonger l'embargo sur l'achat des armes en République démocratique par la République démocratique du Congo. Ça nous pose nous devons nous poser de sérieuses questions. Première question, est-ce que la communauté internationale a-t-elle reconnu qu'il y a du terrorisme en RDC, oui ou non? C'est vrai et c'est oui. Ils ont reconnu depuis des années que le terrorisme fait ravage à l'est de la RDC. La deuxième question, est-ce que la RDC est-elle agressée, est-elle en proie à l'insécurité causée par les groupes armés? Oui, mais c'est depuis des décennies. La communauté internationale le sait. Mais un pays en guerre, un pays menacé par l'insécurité depuis plusieurs années, faut-il lui interdire de s'équiper en armement pour faire face à cette agression? C'est ça la vraie question. Alors, une autre question, est-ce que cette communauté internationale qui s'oppose... Et cet embargo a été prolongé d'une année oui, encore par l'ONU. Mais ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans la même situation. On se dit, est-ce que cette communauté internationale n'est-elle pas, ça c'est des vraies questions en tant que patriote que moi je dois me poser, tout le monde devrait se poser, cette communauté internationale n'est-elle pas en mèche avec ce qui se fait dans notre pays? C'est simplement une question qui a besoin d'une réponse. Parce que si cette communauté internationale se mobilise pour l'Ukraine, par exemple, pourquoi pas pour la RDC? Et nous comprenons que la plupart des multinationales qui sont qui viennent de ces puissances, qui sont installées dans ces pays puissants, ont plusieurs intérêts qu'ils tirent de nos richesses qui sont exploitées illégalement à l'est de notre pays. Donc nous nous disons, non mais à un certain moment on doit s'arrêter et se poser des questions, des vraies questions autour de ce que nous vivons et ce que nous voulons. Nous voulons la paix. Et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Si vous voulez nos richesses, venez, on va négocier et voyons et trouvons des moyens, des mécanismes qui sont aussi clairs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons parler du Rwanda, on cite également l'Ouganda. Ce matin, j'ai entendu clairement parler de l'Ouganda qui est derrière les ADF qui tuent à Beni notamment, même à Bunia. Ça, on en parle depuis un moment semaine, ici aussi. Le week-end passé. Alors, c'est vrai, nous pouvons citer ce pays-là. Ce sont des pays qui étaient autrefois... c'est vrai qu'ils se nourrissent autour de nous, qui ont développé certaines activités économiques grâce à nous, parce qu'il y a des échanges commerciaux à la loyale depuis
plusieurs années. Mais pourquoi aujourd'hui ça doit tourner pour que ces pays-là hébergent des mouvements insurrectionnels ou sinon appuient des mouvements insurrectionnels contre notre pays et à la barbe de cette communauté internationale qui ne dit absolument rien. Et nous aussi, de l'interne, nous n'avons pas la même opinion. Ça, c'est aussi très grave pour nous les Congolais. J'ai parlé des valeurs ici. Oui. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, même autour des questions qui relèvent de besoins naturels de l'homme, la paix. Nous n'avons pas le même langage. Prenons l'exemple de l'Ukraine. Ça, c'est un exemple simple que nous devons nous donner. En Ukraine, il y a la guerre. J'ai vu même l'ancien chef de l'État être devant à la commande d'un groupe de militaires qui mobilise, qui sensibilise. J'ai vu tous les Ukrainiens se soulever contre l'invasion de leur pays. Mais chez nous, au Congo, vous verrez, soit certains ne disent rien, soit les autres critiquer les actions mises en place par les autres. Ça, c'est quand même très regrettable du fait que nous n'avons pas les mêmes valeurs, même autour d'un besoin primordial et naturel qu'est la paix. Merci Constantin Tamboué, Joël Vélo. Merci madame pour la parole. Bon, je pense que j'ai aimé la conclusion quand M. Constantin parlait de l'Ukraine. Vous savez, à un moment, moi, je crois de plus en plus qu'on doit repenser la science au Congo. Une guerre qui date de plus de 20 ans. Qui en parle? Une date qui date plus de 20 ans. Où est des armes? On vous a dit non, il ne faut pas acheter. Donc on est agressé. Ouais. Les moyens financiers, on ne nous donne pas. Qui profite de l'instabilité à l'Est? Est-ce que c'est le Rwanda? Je ne pense pas. Est-ce que c'est l'Ouganda? Je ne pense pas. On a parlé de l'oligarchie internationale. Exactement. Parce que je ne vois pas, moi, une société américaine qui achète des colbates d'une manière illicite au Congo, dénoncer pour dire que je ne veux plus de ces colbates de sang. Ils achètent et on fabrique toujours des téléphones, on nous revend ces téléphones et on achète et ils ont des bénéfices. Je ne vois pas, moi, une société européenne refuser l'instabilité à l'Est. C'est l'air bénéfique. Nous devons comprendre que ce sont des ennemis. Les États-Unis d'Amérique, la France, tous ces blocs-là sont des ennemis de l'Afrique. Ouais. Et nous devons intérioriser cela, même du point de vue scientifique, quand mécanisme. Au Congo, on n'a pas de cerveau, on n'a pas de cellules de réflexion. Normalement, cette guerre qui date de 20 ans, on devait avoir des cellules de réflexion pour résoudre ces problèmes. Même au sein des universités, on devait orienter des questions, des recherches par rapport à l'instabilité à l'Est. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On croit encore à la communauté internationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore pour nous maintenir dans cette instabilité? Ils nous ont envoyé l'ONU. L'ONU qui est ici. L'ONU, c'est la sommation de plusieurs armées. Leur armée pour défendre, pour éviter la Troisième Guerre mondiale, pour garantir la paix à l'humanité. Mais depuis qu'ils sont ici, qu'est-ce qu'ils font? Ici au Congo, on a vu des ambassadeurs tomber sur le front. Donc quelqu'un qui est parti exploiter des mines. Donc ici, il est ambassadeur à Kinshasa. Le soir, il va aller exploiter des mines. Il est tombé. Et là, on demande à l'ère de Congo des justifications. S'il vous plaît, soyons sérieux. Ton temps envoyé ici pour représenter ton pays, tu es parti là-bas faire quoi? Ici au Congo, on sait très bien, il y a de l'armée qui est infiltrée et soutenue par la bénédiction même de certains Congolais, pour ne pas répéter les discours du chef de l'État. Mais nous devons maintenant comprendre. Le Congo, c'est un pays qu'on doit mettre vraiment, on doit fermer nos frontières, même nos relations avec tous ces blocs-là occidentaux, avec les États-Unis d'Amérique. Ce sont des menteurs. Ouais. Ce sont des menteurs. Parce que nous, chaque jour, on meurt. Quelle est la solution? Et quand on réfléchit pour appuyer leur position. Oh non, mais c'est le droit international, il faut toujours des voies diplomatiques. Il faudra toujours des voies diplomatiques quand les Congolais sont tués. Mais il n'y a pas de voies diplomatiques quand les Ukrainiens sont tués. On fournit même des armes. Ça fait mal. Vous parlez du verrouillage de frontières, vous parlez du fait qu'on est censé sécuriser le pays, etc. Vous avez aussi mentionné la diplomatie. Moi, ça me pousse à vous poser cette question. Les résolutions, puisque vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des résolutions entre les résolutions, je veux dire, Luanda, c'est une réussite diplomatique, vrai ou faux, et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça, je veux dire, ça, c'est clair, madame. Donc, il y a déjà une réponse. Depuis plus de 20 ans, on a fait des résolutions que des résolutions. Ce même chef d'État qui nous agresse, ils ont été sur la table avec des Congolais pour négocier la paix au Congo. Mais ils n'ont jamais trouvé de solution. Depuis plus de 20 ans, on a même perdu un président de la République sur cette histoire.
Mais comment on peut encore espérer sur des résolutions? Comment? Et les pays qui font des intermédiaires, ils sont envoyés, on le sait très bien. On le sait très bien qu'ils sont envoyés, ils sont mandatés pour défendre les intérêts. Ils ne vont même pas profiter à 100%, même à 2%. Ils sont envoyés. La solution, c'est un échec. C'est le moment où les Congolais doivent comprendre. Comment s'expliquer que notre chef d'État s'est déplacé jusqu'en Angola et ils ont trouvé des compromis et le lendemain, on nous a attaqués. Même les respects, on ne respecte même pas notre président, on ne respecte pas. Et on doit mettre fin, on doit comprendre, c'est même les systèmes de fonctionnement de tous les Congolais. En commençant par les informations et systèmes éducatifs pour concentrer cela au bien-être du Congo. Le Congo ne mérite pas ça. On a tout pour être heureux. Mais pourquoi on est malheureux? Parce qu'on veut être à l'image de l'autre. On veut être à l'image de l'Occident. On doit mettre... Il faut le dire, hein, comme mes prédécesseurs d'ailleurs, cette guerre remonte à plus de 2 décennies. Ça revêt vraiment un caractère chronique depuis qu'elle a commencé. Elle ne se termine jamais. Il y a toujours cette insécurité, ces problèmes. On en parle et on en parle. Et puisqu'on est en train d'ailleurs de parler des conséquences de cette insécurité qui a perduré dans le temps a eu plusieurs conséquences et aura encore beaucoup de conséquences néfastes sur tous les plans de la vie. Sur le plan économique, il y a vraiment des conséquences sérieuses au niveau économique parce que vous savez qu'il y a des échanges qui se font au niveau des frontières, au niveau de l'Est de la République avec d'autres pays. Ces échanges, tant qu'il y a l'insécurité, ces échanges sont perturbés. Vous savez également que, parce que nous ici, nous avons cette culture de faire venir les investisseurs, chose que je n'ai jamais défendue, ces investisseurs, ils seront en mal de venir dans un endroit où il y a une insécurité. Et du coup, cette insécurité freine, n'est-ce pas, l'épanouissement de notre pays. Cette insécurité a également des conséquences sur le plan même politique. Il y a une de bien jouer la carte, en fait. Parce que sur le plan diplomatique, puisqu'il y a cette guerre, il y a cette insécurité, il y a les gens qui nous en veulent. Alors, comment est-ce que nous jouons sur le plan diplomatique pour mettre fin à cette insécurité? Par rapport à la diplomatie, on ne peut jamais évoluer en solitaire. Ça n'existe pas. Je suis d'accord. Moi, je partage cette thèse-là, la communauté internationale, toutes ces choses. Mais il faut savoir qu'on ne peut jamais évoluer en solitaire. Nous serons obligés de faire des alliances. Nous serons obligés, n'est-ce pas, d'appartenir à certaines organisations régionales ou sous-régionales, n'est-ce pas, pour faire face sur le plan diplomatique à cette insécurité. En parlant de l'adhésion, des alliances, etc., qu'en est-il, ou qu'est-ce que vous pensez justement de l'adhésion de la RDC à la communauté des États membres de l'Afrique de l'Ouest? Oui, tout à fait. C'est là où je suis en train de venir. Maintenant, comment est-ce que nous sommes en train de faire ces adhésions? Nous sommes membres de plusieurs organisations régionales, sous-régionales, SADC, COMESA, est-ce que ça nous avance? Mais à un moment donné, on se rend compte que ça ne nous avance pas. Parce que quand nous sommes en difficulté, on est un peu comme l'enfant isolé. Hein. On est un peu les autres. Je pense que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, en fait, on ne pèse pas au niveau de la région. On ne pèse pas au niveau de la sous-région. Nous avons une diplomatie faible. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Nous avons une diplomatie faible. Vous avez évoqué l'Ukraine. L'Ukraine, si cette fameuse communauté internationale défend l'Ukraine, fait tout avec la Russie. Et l'Ukraine, c'est leur carte, n'est-ce pas, pour faire cette guerre face à la Russie. Nous, quel est l'intérêt qu'eux ont de mettre fin à l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'eux profitent de cette instabilité. Enfin, on s'est dit, on n'est pas les seuls pays riches au monde. Pourquoi tout autre pays qui ont aussi des richesses, ils ne subissent pas ces affres de la guerre? C'est tout simplement parce qu'ils savent comment... au niveau de la planète, ils savent comment se faire valoir. On est le pays le plus riche au monde. Non, je dis qu'on n'est pas les seuls pays riches au monde. Je ne dis pas qu'on n'est pas le pays le plus riche. On n'est pas les seuls pays riches au monde. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui ont aussi des richesses qui peuvent être convoitées. Pourquoi c'est seulement nous? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, on a adhéré, pour revenir à votre question, on a adhéré à l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est une démarche, les gens sont étonnés peut-être aujourd'hui, mais c'est une démarche qui a commencé depuis 2019. Le président de la République, dès son accession au pouvoir, c'est lui qui a, n'est-ce pas, émis ces vœux-là. Il a formulé la demande pour que la RDC puisse adhérer. Les visées, au départ, étaient beaucoup plus économiques. Les visées étaient beaucoup plus économiques, je pense, mais aussi avec
un aspect sécuritaire, étant donné que le pays membre de cette organisation, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie, parmi lesquels il y a des gens qui sont considérés comme nos belligérants. Moi, je pense que l'idée première, c'était peut-être de dire, un ennemi, c'est mieux de l'approcher en interne. Comme ça, comme c'est eux qui nous agressent, quand ils seront en train de nous agresser, on a au moins une plateforme, une structure où ils seront, n'est-ce pas, soumis aux règles de cette structure. Non, je suis en train de supposer, j'essaie de réfléchir à haute voix à la place de l'intention du président de la République, que quand on sera là, ils seront soumis à une certaine règle qui nous régit tous. Dans le cas de l'organisation, ils seront obligés d'obtempérer pour ne pas nous agresser. Mais nous avons constaté que c'était une erreur. C'était une erreur d'adhérer à cette organisation parce que vous allez voir que parmi ces gens, nous avons fait confiance à l'Ouganda. On a invité l'armée ougandaise sur notre sol pour mener ces opérations conjointes contre les ADF. Mais vous savez que ce sont les Ougandais qui ont facilité contre les ADF, avec la prise récemment, l'armée ougandaise qui est venue sur notre territoire. Ce sont les Ougandais qui ont facilité la prise des M23, les M23 quand ils ont pris Bougananga. C'était avec la facilitation de l'armée ougandaise. Burundaise. Ok. Le Burundais. C'était avec la facilitation de cette armée. Donc des gens que vous considérez comme des alliés, au détriment de votre force. Parce que les FARDC ne sont pas équipés convenablement. Bien. Au détriment d'autres forces, on fait confiance aux autres pour venir sur notre sol, pour combattre le groupe armé. Mais au finish, on se rend compte qu'ils ne jouent pas franc jeu. Même ces résolutions de Luanda, madame, ce n'est pas la première fois qu'on négocie. Ce n'est pas la première fois qu'on négocie. Nous sommes allés de négociation en négociation. Ça a toujours accouché d'une souris. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'option qu'il faut prendre, c'est l'option militaire. Ça, c'est clair. Il faut prendre l'option militaire. Avec quel moyen? Il faut peser. Mais docteur, s'il vous plaît, il y a une thèse que vous avez développée là, par rapport au système de fonctionnement. Non, on ne peut pas vivre seul. On doit toujours avoir des relations avec les autres. Je souscris. Oui, moi, je suis pour. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a une autre thèse qui a contredit. On suit tous les actualités. On voit la souffrance atroce que l'Europe fait face. On voit la souffrance atroce que les États-Unis fait face. Pourquoi? À cause des sanctions que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont infligées à la Russie. Et ils pensaient, s'il vous plaît, en sanctionnant les Russes, que les Russes seront en difficulté. Mais les Russes, ils ont réfléchi sur leurs difficultés. Oui, mais les Russes ne sont pas seuls également. S'il vous plaît. Les Russes également sont en alliance. Les Russes sont avec les Chinois, vous le savez. Exactement, raison pour laquelle j'ai dit que c'est comme ça que je dis qu'on ne peut pas évoluer seul. Raison pour laquelle j'ai dit que avec les Coréens également. Raison pour laquelle j'ai dit que j'ai souscrit, mais il y a des amendements qu'il faut faire. Le premier amendement est qu'aujourd'hui, vu nos richesses, et si et seulement si on renforce notre économie, on peut imposer ces mondes-là. C'est vrai aujourd'hui, si par exemple on valorise notre monnaie, parce qu'il y a des principes économiques bidons issus de l'aliénation par rapport aux sciences européennes, par rapport à une expérience étrangère qui ne répond pas à notre préoccupation. Aujourd'hui, si on veut valoriser notre monnaie, on met une sécurité et que nos minéraux, tout ce qui est ressources de notre pays, on les vend en francs congolais. Vous savez combien on va gagner? C'est ça que les Russes ils ont utilisé. Donc vous nous avez bloqué, mais la population a besoin de notre produit. La population, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les Russes ont su se mettre en valeur. C'est pratiquement la même chose. On doit savoir se mettre en valeur. Raison pour laquelle j'ai dit qu'au Congo, parce que nous ne sommes pas vraiment un pays bien organisé, au Congo on devait avoir des cerveaux, des gens qui doivent réfléchir. Parce que 20 ans c'est vous pensez qu'il n'y a pas de cerveau? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent? C'est aberrant quand même. Ça veut dire que vous vous remettez vous-même en cause. Non, des cerveaux aliénés par une vous remettez en cause. Vous-même vous n'êtes pas un cerveau. Non, s'il vous plaît, j'ai dit qu'il y a des cerveaux aliénés. Ils ont des informations, ils ont de l'intelligence, mais c'est une aliénation grave par rapport aux préoccupations du pays. Moi, je pense aujourd'hui, même les principes économiques, même par rapport aux principes des relations économiques, il y a des organisations internationales. Dans des organisations internationales où soit on adhère pour échanger quelque chose, ou soit pour garantir quelque chose. Mais non, quand nous on adhère dans des intégrations économiques, qu'est-ce que nous on échange? Qu'est-ce que nous on produit? Déjà que notre économie au niveau interne est détenue par des étrangers. Qu'est-ce qu'on produit? Mais on nous pousse à adhérer. On va adhérer dans une organisation pour garantir la paix. Mais en sachant que nous sommes nous-mêmes menacés et on n'est pas capable de répondre aux préoccupations de l'Est. Mais on adhère dans une organisation où on va approcher l'ennemi. Non, il y a des techniques. Aujourd'hui, on doit tout faire pour remettre en cause certaines questions scientifiques pour développer d'autres nouvelles questions qui s'adaptent aux réalités pour la résoudre. Oui, non pas des questions qui ont déjà fait preuve de leur échec. On va combattre l'ennemi. Ça veut dire quoi? Je veux intervenir. Ça veut dire quoi? Allez-y, Constantin. Vous avez soulevé un sérieux
un sérieux problème que nous avons, c'est l'élite qui devait se réunir autour de plusieurs cercles pour réfléchir sur l'avenir de notre pays. Ça, c'est très important. Mais cette élite-là, aujourd'hui chez nous, qu'est-ce qu'elle est devenue? La plupart des chercheurs, des savants que nous avons, le mieux aujourd'hui dans notre pays pour se retrouver, c'est aller faire la politique. Malheureusement, c'est la politique, en quelque sorte, qui devient même le poison du développement et même de certaines recherches que nous devons faire pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est une chose. Et là même, lorsqu'on ne maîtrise pas le ABC. Le plus riche au monde, mais potentiellement riche en termes de richesse naturelle. Vous voyez? Or, il faut les transformer. Pour les transformer, il faut faire appel à ceux qui ont la technologie et même les moyens. En fait ça, monsieur oui, je vais terminer. Non, je vais terminer. Et c'est ce qui nous pousse justement à être en relation avec les autres. Moi, je ne vois pas la raison de mettre en cause le fait que la RDC choisisse d'adhérer à telle ou telle autre organisation. Si c'est pour des raisons aussi objectives, soyons-en tous d'accord. Mais je constate, moi j'aimerais d'abord revenir sur votre première thèse par rapport à l'élite. Mais attendez que je termine aussi. S'il vous plaît, Joël. Vous allez revenir. Juste une parenthèse par rapport à votre... Rapidement alors. Juste une parenthèse. Vous avez parlé de la politique et cette élite ne répond pas, on veut toujours faire la politique. Là, ce n'est pas l'origine du problème. L'origine du problème, c'est l'information qu'on donne à cette élite. L'origine du problème, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on lit même dans la faculté des sciences politiques, c'est quoi le modèle type qu'on nous renvoie? C'est le modèle occidental. Et là, quand tu vois même un scientifique qui réfléchit, tu verras qu'il réfléchit vraiment comme un blanc. Non, mais le modèle occidental, je termine, le modèle occidental ne nous inspire pas seulement en politique. Vous voyez, le modèle occidental ne nous inspire pas seulement en politique. Voyez notre vie, même notre habillement. Ça nous désoriente. Non, s'il vous plaît, même notre habillement, tu es habillé en occidental parce que qui c'est vous fabriqué, a dit ça a été proposé. Qui vous a dit ça? Ça, je dois vous le dire clairement. Que nous sommes inspirés par le modèle occidental. Qui vous a dit ça? Ils étudiaient ici. Mais ce qui n'est pas aussi mal. Alors, mais comment vous pouvez dire que je suis m'habiller? Non, ils ont appris ça ici. Ce n'est rien d'autre. Qu'est-ce que vous appelez apprendre ça ici? Mais vous ignorez, je ne pense pas que vous ignorez l'histoire. Et tous, ils ont étudié ici. Quand ils étaient venus étudier ici, les jeunes n'étaient pas nus. Ils étaient venus étudier parce qu'on était civilisés. Là, ça, c'est des approches historiques. Je ne vais pas aller dans les approches historiques. Mais sur ces approches... Tu veux oublier l'histoire? Tu veux oublier l'histoire? Tu veux l'ignorer? S'il vous plaît. Cette histoire, tu nous apprends que l'Égypte a civilisé ces gens, a colonisé ces gens. En fait, je veux qu'on revienne sur ce qui est s'il vous plaît. On revient sur la guerre. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut j'ai envie de dire en Swahili, tout ce qui les âne, je sais, tout ce qui les âne, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se comprendre, s'il vous plaît. Conséquence de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous inviter, chers messieurs, à parler de la racine du mal. Alors, concentrons-nous sur l'essentiel. La racine du mal, premièrement, ce sont nos terres. Elles sont fertiles, c'est incontournable. Vous savez que la guerre pour sécuriser les plantations de café et de cacao, est-ce que vous le savez? Rien que ça. Vous savez qu'à l'est du pays, il y a l'une des vallées les plus riches. À l'est de notre pays, il y a l'une des vallées les plus riches, parce qu'on en compte 2 jusque-là. Toutes nos terres sont fertiles, mais l'une des vallées les plus fertiles. Non seulement les plantations de café, mais aussi de l'herbe pour nourrir les bétails qu'on élève de l'autre côté. Ça, c'est la première racine. La deuxième, ce sont nos richesses, notamment les minéraux stratégiques. Les multinationales utilisent leurs États pour négocier avec nos voisins et leur dire clairement qu'écoutez, si vous laissez la RDC développer, demain, vous deviendrez leur marchepied. C'est la
dans leurs oreilles. Influencés par cela. D'où nous allons vous financer, nous allons vous donner des Congo. C'est ce que nous vivons. Et c'est ici que l'option diplomatique doit être aussi repensée. Ces États-là, ces puissances-là, ces multinationales. On ne négocie pas dans une position de faiblesse. Non, mais notre seule force jusque-là, ce sont nos richesses que nous avons. Non. Nous ne sommes pas faibles. Non. Vous voyez, C'est les pas richesses ça. que nous avons, que eux n'ont pas, font de nous des personnes, une nation forte. Mais comment c'est peut-être par les procédures, c'est peut-être par là qu'il faudra discuter. Mais sinon, s'il faut parler de la force, si c'était le cas, nous ils allons. voulaient venir négocier. Parce qu'ils ont trouvé comment avoir ces richesses autrement. Ils ne viendront jamais négocier. C'est clair. Maintenant, ce que nous, on doit comprendre, c'est quoi? Quand vous parlez même de l'élite, quand vous parlez même de l'insécurité à l'Est, nous devons avoir comme réflexe, l'intérêt du Congo ne peut être défendu que par les Congolais et sur base d'une connaissance, sur base d'une connaissance mise en place pour défendre cet intérêt, cette intégrité. Maintenant, que faire? Parce qu'aujourd'hui, vous avez même soulevé, moi j'ai aimé la pertinence, surtout il y a un point que vous avez soulevé, qu'ils ont fait croire à ces pays limitrophes que est développé et ils seront en insécurité. C'est vrai aussi. Si aujourd'hui nous sommes développés, les pays limitrophes qui seront en insécurité, c'est l'Europe qui sera en insécurité. Ces thèses et l'autre thèse au niveau interne de les dire. Pourquoi je l'ai dit? Quand aujourd'hui, nos voyants professeurs, soi-disant entre guillemets, nos chercheurs entre guillemets, qui vont faire l'Europe pour étudier les réalités, pour nous imposer la France ici au modèle Congo, au modèle congolais, pour nous imposer la par rapport à notre réalité, par rapport à notre souffrance, que devons-nous faire? La Russie a démontré cette technique, cette méthode de recherche pour trouver la solution. Ils ont été attaqués, mais ils ont réfléchi. Mais que devons-nous faire? Aujourd'hui, nous avons du gaz, on interrompt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir notre monnaie. Comme ces gens ne peuvent pas s'en passer de nos ressources, ils vont nous demander nos ressources. Raison pour laquelle nous, on va vendre ces ressources par rapport à notre monnaie. Non, mais là, il faut nous reconstituer en interne. C'est ce qui est impossible d'ailleurs jusque-là. Si on ne fait pas attention, aujourd'hui, vous voyez la souffrance de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. C'est à cause du gaz. Le Congo, nous avons du gaz. Oui, nous avons du gaz. Aujourd'hui, il faut faire la mutation écologique. Parmi les réserves de colbate, nous avons au moins plus de 60% de ces réserves. Et donc, si on ne fait pas attention, c'est clair et certain qu'ils vont nous dire sans face que nous devons venir chez vous, chez nous. Mais nous devons maintenant développer l'élite, même la science, qui ne souscrit pas à leurs recherches, qui ne souscrit pas à leurs... Ces gens, du point de vue scientifique, Bazola Lissabiso. Du point de vue même, la religion n'en parlons même pas. Là, vraiment, Tokenda. Oui, la religion n'en parlons même pas. Parce que si, dans un pays sérieux, où on regroupe des gens au stade des martyrs pour prier pour la paix à l'Est, c'est une bêtise. Comment ça, c'est une bêtise? Ah non. On ne va pas changer de débat. Non, restons concentrés dans le débat, mais... On doit parfois dire des vérités qui blessent. Non. Même dans l'histoire de la Bible. C'est ça mon problème. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui. La prière, c'est une dévotion. Non, je n'ai pas dit que la prière, c'est une S'il bêtise. vous plaît, Joël. S'il vous plaît, mais tolérance, Joël. C'est moi qui avais la parole. Non, et je n'aimerais pas que plaît. vous puissiez fustiger la prière à ce niveau-là. Quand même. C'est vrai que vous avez le droit d'y aller ou de ne pas aller. Mais si l'objectif est de... Vous m'avez mal compris. J'ai dit et de nous aider à avoir la paix. La prière, non, mais tous les moyens peuvent nous servir aussi. Prier pour la paix à l'Est. Même les gens qui nous ont apporté la Bible, ils n'ont jamais prié quand ils étaient agressés. Ils ont défendu. Non, arrête ça, c'est faux. Je te dis, tu sais, Abraham Lincoln, c'était un grand chrétien, c'était un chrétien qui allait prier en forêt.
Abraham Lincoln, il allait prier sous les neiges. Passez-moi Écoutez, je ne suis pas... Non. Attendez, je n'aime pas trop rentrer dans les débats de la religion. Je n'aime pas trop rentrer dans les débats. Même dans la Bible, vous ne voyez pas Moïse avant. Tu as dit ces gens-là qui nous ont amené la prière quand ils sont oui, mais tu parles de la Bible. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué plusieurs points ici sur ces plateaux. Je voudrais qu'on reste focus cette fois sur les pistes de solutions. Parlons pistes de solutions. Que devons-nous faire ou qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que c'est bien de critiquer, c'est bien de donner son avis, c'est bien de dire là-bas ça ne marche pas, de critiquer mais dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer nous en tant que Congolais, nous en tant que fils et filles du pays? Je peux prendre la parole maintenant, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci. La parole s'arrache aussi par moment. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, nous devons nous affirmer en tant qu'État. On peut beau fustiger la communauté internationale, ainsi de suite, mais nous-mêmes, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous devons nous affirmer en tant qu'État. Nous sommes aujourd'hui butés à ces problèmes des réserves. On a la guerre pour le cobalt, ainsi de suite. Mais vous savez qu'il y a encore des guerres qui arrivent. Bientôt, il y aura la guerre de l'eau. Il y aura la guerre de la forêt. Il y aura la guerre... J'ai suivi votre émission hier sur les lithium. Vous parlez Trisoko, je crois. Trisoko. Il y a les lithium qui est une ressource importante, n'est-ce pas, qu'on trouve ici en République démocratique du Congo, enviée par les États. Et bientôt, nous serons encore face à ça. Nous allons continuer à pleurnicher. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous, sachant toutes ces réalités, sachant qu'on est mal aimé? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Non, je suis en train de montrer les dangers. Mais c'est ce que je dis. Je suis en train de montrer les dangers que nous sommes en train de courir. Il y a un problème. Non, il faut comprendre ces allures. Nous devons évoluer. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Non, écoute, Joël, je suis en train de montrer les dangers que nous sommes en train... Oui, les dangers que nous sommes en train de courir. Si aujourd'hui nous pleurons comme ça, est-ce que nous sommes en train de voir ce qui arrive demain? Est-ce que nous sommes en train de voir les dangers que nous sommes en train de courir? Vous avez vous-même évoqué le problème des gaz, que bientôt il y aura pénurie ailleurs. Ici, ça peut constituer une réserve stratégique. Il y a pénurie, d'accord, ça va constituer une réserve. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à ça? Je pense que nous devrons nous affirmer en tant qu'État. Cette communauté internationale a montré ses limites. Comment? Avant de prendre le pouvoir, nos politiques, ce sont les mêmes personnes qui partent chercher les pouvoirs chez ces gens-là. Les États-Unis, la France, ainsi de suite. Ils partent chercher le pouvoir là-bas. Et ça doit s'arrêter. C'est comme ça que j'ai dit. Je suis en train de répondre. Je suis en train de donner les pistes de solutions. Nous devons être nationalistes. Nous devons comprendre que le pouvoir ne viendra pas de ces gens-là. Parce que quand vous allez chercher le pouvoir là-bas, ils vont vous dicter des lignes de conduite. Ils vont vous dire ce que vous devrez faire. Parce que vous serez redevable à eux. Je pense qu'aujourd'hui, le monde, je l'ai dit la fois passée ici sur ces plateaux, le monde s'est scindé en blocs. Il y a deux blocs. Non, je dis... Non, le monde s'est scindé en deux blocs aujourd'hui. Mais Vélou, écoute, nous sommes... C'est la mauvaise chose. Écoute, il y a ceci. Tout le monde a quelque chose à donner, tout le monde a quelque chose à recevoir. C'est vrai que nous sommes en train de fustiger l'Occident, mais nous n'allons pas dire on va vivre sans eux. Non, nous avons tous quelque chose à donner, nous avons tous quelque chose à recevoir. Malheureusement, chez nous, nous sommes en train de recevoir, nous donnons rien. Alors, cette conception pour dire non, ça c'est l'occidentalisation, c'est vrai. Moi-même, je suis contre beaucoup de valeurs de l'Occident. On donne rien parce qu'on produit rien. On donne rien. On donne nos richesses. On donne rien pourquoi? Parce qu'ils viennent prendre nos richesses. Mais ils viennent nous revendre ça comme produit fini. Qu'est-ce qu'on a donné? On donne non seulement la démographie. Ils viennent nous revendre ça. Quelle main d'œuvre? Quelle main d'œuvre? Mais vous pensez développer tout ça, ce sont des mains d'œuvre. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est comme ça que dans la solution, je suis en train de dire nous devons nous affirmer. Nous devons nous affirmer comme État. Nous devons nous imposer au niveau de la région comme un État sérieux. Comme un État sérieux et arrêtons de courir derrière ces gens de la communauté internationale. Le jour où on va se respecter nous-mêmes, c'est en ce moment-là que ces gens vont nous respecter. Il est en train de rire. Je sais qu'il a ses allures bantou. C'est-à-dire, il est sur le point de vous envoûter. Non, il ne peut pas m'envoûter. De vous faire perdre idée. Ses allures de Dieu des Noirs, ainsi de suite. Pas totalement. Non, mais c'est grave. Ça va pas. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que... Non, mais Joël n'est même pas totalement bantou. Monsieur Aaron
a peur. Tout à l'heure, il a été fixé, Parti mais bantou, d'une parti manière... occidentalisé. Il a peur. On ne peut pas m'intimider. Perdre le fil d'idée. Non. Non, mais Joël Velu, attention, hein. On a toujours dit ça ici. B1 n'est pas une chaîne chrétienne, mais c'est une chaîne qui est dirigée par le chrétien. Donc attention avec tes histoires des voulousiers, des tout ça. Non. Pas sur mon plateau. Je vais répondre. Pas sur mon plateau. Je vais répondre. Mais avant de répondre, une petite parenthèse. Vous savez, quand vous parlez, ça m'a fait penser aux scientifiques congolais, aux intellectuels congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer l'économie? Vous savez, le cadre macroéconomique n'est pas bien installé, l'assiette fiscale n'est pas bien. Il faut faire attention. Donc, ce sont des histoires. Même lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il continue et il motive. Oh non, l'assiette, oh, les cadres macro, les microfinances. Donc, ce sont des bêtises qu'on a appris. Et il est aliéné. Félou, tu as étudié ça à l'université. Mais moi, je vais donner. Tu as étudié ça à l'université, c'est la réalité. Mais oui, nos ancêtres l'ont fait, peut-être ne connaissant pas les termes. Ils ont fait l'économie. Ils ont fait l'économie. Ils ont y à faire les trocs. Ils ont fait le marché. C'était peut-être pas bien structuré. Il y avait peut-être pas des termes connus, mais ils l'ont pratiqué. Mais qu'est-ce que tu trouves de mal qu'on t'apprenne les cadres macroéconomiques? Tu l'as fait à l'université. Qu'on t'apprenne la fiscalité. Concrètement, ça veut dire quoi? La fiscalité, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois payer mes impôts, je dois payer mes taxes. Laissez-moi proposer des solutions parce que... Mais rapidement, Joël, depuis vous ne proposez toujours pas. Non, aujourd'hui, vous êtes érigé en humoriste. Franchement, moi, j'ai du mal à vous cerner en fait. Le premier pas que nous devons faire est de couper tout ce qui est lien avec ces gens. Du point de vue scientifique, information coupée. Le deuxième lien, par rapport à la sécurité, nous avons une grande démographie. Au Congo, sur 100% de la population, au moins 60% c'est une population jeune. Et ce sont des atouts majeurs. Et comment on oriente, comment on forme, comment on transforme ces jeunes? Est-ce ce qu'on donne comme information, formation? Est-ce cette transformation répond aux préoccupations? Déjà, par rapport à la connaissance que nous avons héritée de la colonisation, on dit non. Mais que devons-nous faire? Est-ce qu'on n'a pas une connaissance qu'on peut infliger? Parce qu'on est attaqué, mais l'effectif de l'armée, pour attaquer ces gens-là, on a des jeunes gens qui sont dans des histoires un peu bidons, on peut les désorienter pour le bien-être du Congo. Et là, on supprime tout ce qui est... Parce qu'ils vont toujours avec des bémols. Hein. Quand, si non, tu veux être écrivain, bon, tu veux être écrivain, pas de problème. Bon, il y a l'insécurité, tu peux défendre l'armée au nord, les droits de l'homme, quels droits de l'homme? Demain, quand tu seras attaqué, ton livre est là, va te défendre. Donc, il y a des choses où des bémols comme les droits de l'homme, toutes ces histoires, on doit respecter, bien sûr, mais dans le modèle type de notre chemin vers la solution. Donc, on utilise cette démographie de jeunes. Ou, parce que parfois, madame, une autre parenthèse vite, parfois, madame, on utilise cette démographie pour infiltrer, pour résoudre les problèmes des autres. Les histoires des développeurs, je le disais tout à l'heure, on s'amusait. Mais c'est une politique que les États-Unis d'Amérique, ils ont mis en place pour répondre aux préoccupations démographiques. Mais nous, on ne sait pas. Qu'est-ce que nos frères et sœurs ils font là-bas? C'est justement des petits travaux que les Américains pouvaient faire. Mais sauf qu'ils se sont décidés de se comporter parfois comme des animaux pour moi, c'est au lieu de les accuser, améliorer vos conditions socio-économiques. Parce que ces gens-là, ils fuient. Ces gens-là, ils fuient la misère que nous impose le politique. Ils sont à la recherche du bien-être. Au lieu d'accuser les autres, vous-même améliorer vos conditions. Le premier pas que j'ai donné, le premier pas que j'ai donné, on coupe les liens avec ces gens en termes de connaissances, informations, tout ça. Parce que nous avons une connaissance et des informations propres à nous, authentiques. Deuxième lien, on utilise notre masse démographique par rapport aux préoccupations. On a l'insécurité à l'Est. Comment orienter cette masse pour défendre les territoires? De deux, comment orienter cette masse par rapport à la richesse que nous avons? Comment inculquer une information pour que cette masse démographique de jeunes puisse transformer cette richesse? Et de trois, comment construire et tout ça. C'est en fait, ça n'est pas concrètement, même du point de vue économique, ça va répondre. Parce que le premier facteur dans une économie, c'est le premier facteur dans une formation économique, c'est l'homme. Aujourd'hui, l'homme congolais, dans l'économie de notre pays, l'homme congolais ne produit pas parce que cet homme est désorienté et mal formé. D'où on doit les restructurer, on doit désinstaller ces systèmes, on doit bien former cet homme. Ouais.
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est agressé à l'Est, on a une masse, on peut l'utiliser. Comment défendre de la MONUSCO? Comment défendre de la MONUSCO? Quand vous voyez même les blancs de la MONUSCO, on dit le anglais, comment ils peuvent les défendre? Mais quand tu vois un Congolais qui mange du foufou, tu vois, ce sont des gens qui vont aller dans les autres. Vous parlez de l'homme congolais. Donc, on doit vraiment asseoir notre intérêt sur base de notre réalité propre pour améliorer. Et c'est sur base de ça, quand on a une bonne organisation, quand notre masse réfléchit sur un plan étatique, un objectif national pour atteindre, c'est à ce moment-là qu'on peut influencer même les autres. Merci Très bien, beaucoup. vous parlez de l'homme congolais tout à l'heure. Franchement, entendre Joël Vellou à la fin de sa conclusion, il m'a fait penser à Bintou Keïta qui disait le 6 décembre 2021, l'envoyé spécial de Nations Unies ici en RDC, qu'aujourd'hui, je cite, le retour de la stabilité dans l'Est de la RDC nécessite de restaurer la confiance de la population. Exactement. Est-ce que vous adhérez à 100% à cette philosophie? Non, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pas question d'adhérer parce que moi, j'aime pas adhérer dans des conceptions européennes. Tu vois, c'est pas question d'adhérer. J'ai un problème avec les Européens. Ce qu'il dit, c'est vrai. Elle n'est même pas européenne. Mais ça, elle n'est même pas européenne, en fait. Mais oui, mais elle a fait des études. Elle est sénégalaise. Non, mais comment est-ce que... Non, Elle a fait ses études. donc, c'est que si les propos, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, même le docteur Denis Mukwege l'a dit, hein, la guerre à l'Est, c'est pas seulement une guerre pour piller nos richesses, c'est pour aussi désinstaller la confiance en soi en tant qu'humain, en tant que Congolais. Parce que quand on viole un bébé de 6 mois, c'est quoi la richesse qu'on veut? Quand on tue, quand on prend des têtes des gens, coupe, c'est quoi la richesse qu'on veut? C'est un message psychologique qu'on veut nous lancer. Tu vois, il y a ces arguments, ces éléments que l'Occident utilise nos frères, malheureusement, ougandais, rwandais, pour nous faire. Parce que quand vous voyez, parfois, quand on voit des photos, c'est quoi l'intérêt? Parce que si tu as besoin d'éliminer la personne, traumatiser, faire peur, lancer un message, on veut vous traumatiser tout pour dire que simplement. votre unité en tant que Congolais ne tient pas. Cherchez d'autres. Regarde, vous pouvez même vous allier au Rwanda, à l'Ouganda, mais ils ne réussiront jamais. Voilà. Là, c'est sûr et certain. Très bien. Je peux aussi placer un mot. Tout le monde a droit à la parole. Oui, voilà, ça a tellement Finalement, traîné que vous avez c'est mon tour et vous serez patient de me laisser proposer mes solutions. La première, c'est que le Congo doit se construire de l'intérieur. C'est ce que Poutine a fait avant d'attaquer la Russie et avant d'attaquer l'Ukraine, parce qu'attaquer l'Ukraine pour Poutine, c'est attaquer la communauté internationale, tout le bloc occidental. Il s'est construit de l'intérieur. Quand vous parlez des pénuries de gaz, de la monnaie qui a dégringolé, vous parlez de la crise financière, chez lui et sa population, ils sont calmes parce qu'ils se sont préparés de l'intérieur. Nous préparer de l'intérieur, c'est d'abord faire quoi? Renforcer notre système défensif. Nos forces de sécurité doivent être renforcées. Je suis quand même content aujourd'hui qu'on voit cet appel pour les jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée. C'est une bonne chose, mais malheureusement, moi, cet appel, je l'adresse directement au chef de l'État, aux décideurs. Prenez les avantages sociaux de gens qui sont ici à Kinshasa et dans de grands centres, assis dans des bureaux climatisés. Prenez leurs avantages sociaux, donnez à ceux qui vont défendre notre pays au prix de leur vie. Vous voyez, si nous faisons ça, je pense que ça pourra les aider. Aujourd'hui, pourquoi certains jeunes ne sont peut-être pas motivés d'aller dans l'armée? Regardez dans quelles conditions les soldats, leurs familles vivent. Moi, je le dis en connaissance de cause parce que je suis sorti moi-même des tenues d'un militaire. Mon père était militaire. Je sais comment on a grandi, dans quelles conditions on a vécu. C'est déplorable. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est que le chef de l'État devrait faire dégrainer les avantages sociaux de ceux qui sont dans de grands centres comme dans la capitale ici, les ministres, les fonctionnaires politiques. Prendre ces avantages-là, les réduire sensiblement et les affecter aux efforts de la guerre. C'est ce qui aidera à ce que le pouvoir ici dans la capitale, dans les grands centres, soit raffermi. C'est lorsque nos frontières seront sécurisées. Et nous constituer une armée de l'intérieur aussi forte, ça nous aidera à être aussi dissuasif
face à ces États voisins, parce qu'on leur présente des petits avantages. Vous avez vu le Rwanda, par exemple, quand Londres lui a proposé de l'argent pour héberger les migrants. Or, lui n'a pas de terre pour récupérer ces réfugiés qui sont chez nous ici et dans notre pays, mais il veut héberger. Et vous savez c'est quelle catégorie de migrants? Les Iraniens, les Irakiens. Vous voyez, ce sont des gens qui sont listés sur des fichiers très dangereux comme terroristes et on veut les envoyer ici, à côté du Congo. Et pour ça, nous devons aussi bien nous interpeller. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est nous devons lister nos richesses. C'est ici que je prends ta thèse, Joël. C'est que nos scientifiques devraient travailler pour connaître qu'est-ce que le Congo est et qu'est-ce qu'il a réellement en termes de richesses. Le Congo a beaucoup de richesses que nous ne connaissons même pas. Nous parlons du cobalt, 60% de réserve mondiale, mais ça représente combien de tonnes? Moi, j'ai entendu un papa de 60 ans qui disait Boloba, que Nambogo, tu as un or, tu as un diamant, tu as un minerai et tout, mais on a un Voilà. Or, on continue. Or, pendant tout ce temps, on continue à exploiter, mais malheureusement, nous ne connaissons pas c'est quoi la teneur, ces réserves représentent quel pourcentage et qu'est-ce que ça peut nous rapporter. J'étais quand même hier très étonné d'apprendre que, en termes de recettes fiscales, le lithium que regorge la RDC peuvent nous apporter plus de 160 milliards de dollars si on exploitait ces minéraux avec sérieux. C'est justement et le si. Il n'y a si pas là, que ça. Le problème se trouve dans le si. Voilà. Yes. Voilà. Si seulement. C'est là où se trouve Le gouvernement, les politiques, au-delà de l'armée, devaient donner aussi des moyens aux scientifiques à investir dans l'exploration de nos minéraux, de nos richesses, le bois. Nous devons savoir qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que ça peut faire. Et une autre solution, c'est sur le plan diplomatique maintenant. Commençons par réviser cette histoire qui a fait de la RDC la chasse gardienne de 14 puissances. Ça a été négocié à la conférence de Berlin. Yeah. Vous savez, le Congo, nous sommes là, nous disons, c'est notre pays, c'est notre peuple, mais pour certaines puissances, c'est leur terre. Et même nous faisons partie de leur patrimoine. Oui. Nous devons renégocier cette histoire parce que le Congo ne doit pas toujours et à jamais... Pas négocier, abolir. Non. Le Congo, mais pour abolir, il faut passer par les négociations. D'après tout ça, le Congo, c'est le champ où tout le monde peut venir récolter, mais prendre tout. Et parce qu'à la base, comment ils expliquent ça en fait? Ils disent que c'est censé être un chemin. Bénédicte, vous savez ce qui peut vous étonner. Et pour le monde. Donc les bénédictions qu'il y a là, c'est pour tout le monde. Voilà, ce qui est très étonnant. Même pas par la guerre, on vient nous piller. Vous voyez les Indo-Pakistanais, les Chinois, les Indiens qui viennent ici. Mais ils viennent nous vendre quoi? Et à quel prix? Combien ils gagnent? Et combien ils reversent dans les caisses de l'État? Et ces gens-là sont parfois protégés par certains compatriotes parce qu'il a eu autant, parce qu'il a... Vous voyez, c'est des choses que nous devons repenser. Déjà à partir du moment où nous allons avoir la révision de ce pacte-là qui a fait de la RDC la chasse gardienne de puissance, ça nous aidera davantage et rehausser notre niveau de diplomatie, apprendre quand même à parler autour des valeurs et surtout des valeurs liées à la vie des Congolais qui tombent tous les jours. Ça fait quand même très mal. Ça fait quand même très mal. Vous voulez rajouter? Oui, je vais rajouter quelque chose. Le paradigme de cette histoire des minéraux et tout, c'est que nous avons toute une faculté de géologie à l'université de Kinshasa. Je ne sais pas, on leur forme pour faire quoi? Les géologues, pour faire quoi? Parce qu'après, on n'exploite pas ça. Une autre solution que je vais ajouter, qui est audacieuse, c'est que nous devrons apprendre maintenant à instrumentaliser nous aussi les groupes armés. On doit créer des groupes armés qui doivent commencer à déranger le Rwanda. Oui, je vous dis. Parce qu'ils sont tellement en paix qu'ils ont du temps de s'occuper de nous. On doit instrumentaliser aussi des groupes armés qui vont infiltrer le Rwanda, l'Ouganda. Comme ça, eux aussi. Mais le Rwanda nous accuse déjà dans ce sens-là. À travailler pour leur paix. Que vous avez. Ce sont des petits voisins. S'il vous plaît, tout à l'heure, ici, nous avons parlé de l'embargo qu'a la RDC. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, cette année, en plein mois de juillet, au tout début, on a prolongé. Les gens qui nous ont donné l'embargo. Les gens qui sont nos voisins dont vous voulez dire, etc., sont ceux-là, lorsque vous pincez juste un tout petit peu. Oui, là-bas. Non, les voisins là sont instrumentalisés. Il faut comprendre. Ne sont pas les seuls à nous fournir les armes. On peut trouver les armes ailleurs. Vous savez
savez, ça fait combien de temps que ça a On peut trouver les armes ailleurs. Ils n'ont pas le monopole de l'armement. Il faut instrumentaliser les groupes armés. Nous sommes à la fin. Nous devons aussi choisir les pays qu'on doit faire relation avec. Si on estime aujourd'hui que la France, les États-Unis d'Amérique n'apportent pas rien, n'apportent pas quelque chose, il y a la Corée, il y a la Russie, qu'on peut se rallier. Et encore, nous devons être sérieux du point de vue interne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez dit 30 secondes, nous sommes à la fin. Non, il y a une chose, parce que c'est l'actualité. La fois passée, j'ai suivi, on a ajouté pour les soldats à l'Est de $20. Mais j'ai appris, il y a 2 jours passés, on a dépensé $500,000 pour financer le concert de Wenge. Je suis Wenge. J'aime la musique. Ouais. Mais ça, c'est très grave. C'est une insulte. Nous devons être sérieux. Ouais. On doit vraiment être sérieux. Dépenser, c'est pas des bêtises, c'est la culture. Mais l'intégrité. C'est la culture du pays quand même, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même. L'intégrité du territoire. Et ces concerts, au-delà de tout. Pendant ces moments. C'était aussi. Les fils des militaires, les gens qui défendent, qui risquent leur vie, vous ajoutez 40 000. Il y a eu des. Et pendant ces temps, je vous dis. $500,000. De la part des responsables, moi, je pense que, comme M. Alinguet l'a dit, ils doivent vraiment faire des recherches. On doit remettre cet argent, c'est pas sérieux. Pendant ces temps, madame, s'il vous plaît. Pendant ces temps, madame, juste un élément. Pendant ces temps, madame, s'il vous plaît. Non, juste un élément. Pendant ces temps, les médecins sont en grève parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais on a $500,000. $500,000, mais quand même. On va se calmer. Nous sommes au Congo, nous sommes nés ici, on sait comment les choses se passent, toutes les façons. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Nous avons évoqué tout, mais vraiment, chaque point, je vais dire, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Nous avons apporté notre pierre à l'édifice de cette histoire qui nous unit. Nous avons parlé de la Rex Publica, nous avons parlé de la sécurité, parce que cette question mérite d'être évoquée et d'être réévoquée, évoquée encore et encore, de la plus belle manière possible. Et on ne cessera pas, on ne se fatiguera pas de toutes les façons. On a dit l'essentiel, mais ce plateau reste disponible pour vous qui nous suivez à partir de la maison et tout. Contactez-nous sur les réseaux sociaux ou même sur les numéros affichés au bas de vos écrans ou carrément sur Facebook, Bénédicte Kalengai. Venez ici, nous avons besoin de vous pour parler de ces beaux et uniques pays. Je le dis assez souvent sur ces plateaux, donc, on a mille et une raisons d'en parler, de crier, de réfléchir, de nous mettre ensemble pour l'épanouissement, pour l'avancement et surtout pour la paix. Donc, ça a été le but aujourd'hui encore. Prenez très bien soin de vous. Moi, je serai avec vous ici le mardi prochain, 9h30, 11h juste, B1 Télévision. Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, partout, Instagram et même TikTok. Bénédicte Kalengai. Même plaisir, même honneur, même bonheur, mais comme toujours, à la semaine prochaine.